Des Jeux Olympiques marqués également par la ferveur exceptionnelle du public français. On l'a vu hier soir, Paris s'est arrêté pour vivre le doublé olympique de Léon Marchand. Du monde dans les gradins donc, mais beaucoup moins dans les grands sites touristiques français. Exemple à Disneyland, déserté cet été par les visiteurs. Pour le plus grand bonheur des rares chanceux qui ont préféré Mickey aux épreuves sportives, Yoann Madec les a rencontrés. Des temps d'attente presque inexistants, des avenues inhabituellement praticables, Disneyland est vide au point même d'impressionner Marion, qui vient pourtant tous les mois depuis des années. Personne en plein été, c'est fou. Ça s'apparente aux périodes creuses d'avant Covid en fait. Les boutiques, j'étais choquée tout à l'heure. Il y a personne et les allées sont immenses en fait. Je me rendais pas compte qu'il y avait autant de place dans la boutique, j'avoue. Des employés confirment. Pendant sa pause, l'un d'entre eux estime que le parc fait moitié moins de couverts qu'en temps normal. Plus loin, c'est l'opératrice d'un manège qui raconte n'avoir jamais vu cela. L'attraction où je travaille, habituellement, on n'a pas énormément d'attente, mais on est plus sur du 15 minutes en début de matinée. Et là, 5 minutes toute la journée. C'est exceptionnel parce que d'habitude, le mois d'été, c'est le mois où on fait le plus d'entrées. Et là, il y a beaucoup moins. Et cela fait l'affaire des visiteurs, comme Cynthia et ses deux enfants venus entre deux épreuves des Jeux Olympiques. C'est beaucoup mieux avec les enfants. On n'attend pas aussi longtemps que prévu et on fait plus d'attractions. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi vide. Vide au point que le guichetier vend des places pour le jour même. Pourtant, au cœur de l'été, le parc affiche souvent complet et il faut réserver pour espérer entrer. Yoann Madec du service reportage d'Europe 1.